suis comme d'hab. Smart. Le prof de chimie a été assassiné. Qu'est-ce que tu racontes? Lucky Herman, on l'a retrouvé mort ce matin. Je suis sûre que c'est Xavier Carax. L'élève qui devait être exclu? Ouais, hier soir justement. Voyons, Sarah. On tue pas parce qu'on va être envoyé du lycée. Je te jure que lui, il pourrait. Et c'est le scoop du siècle. Ça se trouve, il y avait un tueur au lycée. Chérie, t'emballe pas. Ouais, capitaine, on a un homicide rue de l'Alma. C'est un homme. Et dis-moi, il s'appellerait pas Luc Herman, des fois, ton cadavre? Bah si. J'arrive. Eh, son meurtrier va pas faire long feu, hein, parce que le shérif, il se le joue médium maintenant. Tiens, j'aurais dû lui demander s'il va se passer un truc entre toi et moi. Quoi, j'ai dit une connerie? Le fils d'un pompier a entendu son père parler de l'intervention. Et en quelques tweets, tout le lycée est au courant. Ah bah bienvenue dans le 3e millénaire, chérie. Enfin, j'avoue que ça va pas nous faciliter la tâche. Et puis je pense que Sarah va vouloir s'en mêler, hein. Voici le proviseur. Monsieur le Marshal. Capitaine Shérif, je suis arrivé aussi vite que possible. Je voulais pas le croire en lisant les messages sur les réseaux sociaux. On sait ce qui s'est passé. Ah bah non, une enquête prend plus de temps qu'un tweet. Je vais durcir les sanctions pour ceux qui insinuent que le meurtre est lié à notre établissement. Plusieurs tweets mentionnent qu'un de nos élèves serait impliqué, Xavier Carax. Mais je tiens à préciser que le conseil lui avait signifié son renvoi dès hier soir. J'aimerais être tenu informé, dans l'intérêt de tous, évidemment. Merci. Ouais, je sais. Chacun défend ses boutiques. Merci, messieurs. Capitaine, les éboueurs ont découvert le corps à 7 h du matin. Il s'agit bien de Luc Herman, 55 ans, professeur de chimie remplaçant. Il habitait là. On a retrouvé ses papiers sur lui ainsi que son portable. Tu peux voir ce que tu peux trouver sur Xavier Carax? Un lycéen, 17 ou 18 ans. Ah, au fait, vous venez demain à mon anniversaire. C'est soirée karaoké. Hein. Pour rien au monde, je raterais ça. Et je suis particulièrement impatient d'entendre la voix mélodieuse du capitaine Briard. Allez, carrément. Ah, c'est super. Vous venez avec le commandant Garnier? Je croyais qu'on n'en parlait pas. Ça veut dire non, ça? Chante faux. Vous verrez. Alors, Philippe, un mauvais rhume? Non, une allergie au chancre coloré. Quoi? Les poils jaunes, Poil jaune. ça vient du fruit de l'arbre. C'est une galère. Voilà. Un seul coup à la tête? Ouais. Et ça? Des petites coupures récentes, c'est pas ça qui l'a tué. Et sinon, vous avez quelqu'un pour aller au karaoké? Parce que je pourrais vous accompagner. Ouais, pourquoi pas. Je fais partie d'une association qui milite pour l'abattage des arbres. Enfin, j'imagine que ce sont pas vos poils jaunes qui ont tué notre victime, si? Non, pas vraiment. Il a le crâne défoncé, comme s'il avait été frappé par un objet lourd type masse ou marteau. L'heure du décès, 23h, 1h du matin. Mais qu'est-ce qu'il faisait dehors à cette heure-là? Ah, ça, je sais pas. Herman était en plein déménagement. Et il a fait ça à la va-vite, apparemment. Capitaine, c'est le portable de la victime. Le dernier appel a été passé à 22h50 à une certaine Clémentine. Merci, Christelle. Rien. Vous permettez, capitaine? Oui. Allô, Clémentine? Papa? Non. Non. C'est le capitaine de police Kader Shérif. Mon père avait l'air paniqué.
Il disait qu'il devait absolument partir, mais qu'il me rappellerait vite. Il vous a dit pourquoi il déménageait? Non. Juste, ça recommence. Ça recommence. C'est tout. Mon père est parti de la maison, j'avais 3 ans. Il a complètement disparu de la circulation. Aucune nouvelle. Pas de pension alimentaire, pas de carte d'anniversaire, rien. Je l'ai retrouvé par hasard. Son nom était sur la liste du rectorat. Je l'ai contacté juste pour voir à quoi il ressemblait. Vous a-t-il parlé de menaces ou d'une personne qui lui en voulait? Non. Il avait l'air d'avoir une vie tranquille. On avait prévu d'aller au théâtre hier soir, mais... il a annulé il y a quelques jours. Il devait participer à un conseil de discipline pour défendre un élève. Xavier Carax. Votre mère savait que vous aviez renoué avec lui? Non, je lui ai rien dit. Elle lui a jamais pardonné d'être partie. Vous croyez que ma mère aurait pu? On était ensemble hier soir. Vous pouvez vérifier. Très bien. Oui, Déborah. Merci. On se voit tout à l'heure. Et puis, t'inquiète pas, je gère ça. Ok? Et Herman était célibataire. Professeur remplaçant depuis 15 ans, il a enseigné dans différentes régions. Ça faisait 4 mois qu'il était dans le lycée de Sarah. Déborah le décrit comme un professeur aimé de tous. Aussi bien par ses élèves que par ses collègues. Oui, je sais. Mon ex-femme, quand elle n'est pas avocate, est élue représentante des parents d'élèves. Bref, le jour de sa mort, Herman était en cours jusqu'à 18h. Ensuite, il a participé au conseil de discipline de Xavier Carax. L'élève de terminale était accusé d'avoir racketté plusieurs camarades. Herman était venu pour le défendre. Sauf que le conseil s'est pas déroulé comme prévu. Au final, l'élève a été renvoyé définitivement. Après le conseil, il a quitté rapidement le lycée. Et 4 heures plus tard, on le retrouve mort en bas de chez lui alors qu'il déménageait en urgence. Et vous pensez que l'assassin pourrait être l'élève exclu? Carax est en probation. Placé dans ce lycée par un juge avec obligation d'aller en cours, sous peine de voir son sursis annulé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est impliqué dans une bagarre entre bandes rivales, dans laquelle un jeune a trouvé la mort. Alors, il n'a pas donné le coup mortel, hein. Mais les collègues ont retrouvé chez lui un poing américain, un couteau à cran d'arrêt, enfin j'en passe. Ah, bref, c'est pas un tendre. Puis son arrivée a pas dû plaire au proviseur, question réputation de l'établissement. Mais en même temps, il faut bien leur trouver quelque chose à faire à ces jeunes. La prison, c'est rarement une solution pour ce genre de profil. Une équipe est allée le chercher, en espérant que le jeune Carax n'a pas commis la faute de trop. Laissez-moi passer, je veux voir mon père. J'ai le droit de voir mon père. Papa! Depuis quand Sarah est persona non grata? Depuis que mademoiselle veut jouer les détectives. Enfin, Sarah, c'est tenir sa langue. Elle, oui, mais les autres, non. Puis entre Facebook, Twitter, c'est pire que le téléphone arabe. Merci, Ben. Merci, bonjour la confiance. Sarah, j'enquête sur un homicide. Toi, ta place, elle est en cours, ma chérie. T'as arrêté Carax? Allez, dis papa, t'as arrêté Carax ou pas? Mais t'es pire que la fille de Jack Bauer, toi. Jamais tu lâches. Papa, s'il a pu s'en prendre à Herman, le prof le plus sympa de tout le lycée, qu'est-ce qui va l'empêcher d'en attaquer d'autres? Je peux vous aider à en savoir plus. Je comprends, merci, mais c'est non. Alors évite de propager des rumeurs et reste en dehors de l'enquête. C'est un ordre. C'est bon là, allez-y doucement. Mais c'est Xavier? On va porter plainte. Pas la peine de te dire que t'as rien vu, rien entendu. Hein. Même si ça se passe dans la rue? Toi, t'as envie que je te pique ton portable. C'est bon. Tu laisses faire ton travail. Chacun son rôle. C'est bien comme ça. Eh bien. À ce soir. Adeline, Xavier Carax est arrivé avec son père. Très bien. Capitaine, on a vérifié l'emploi du temps de la fille de la victime et de sa mère. Elles ont passé la soirée ensemble, dîner-spectacle, plusieurs témoins confirment. 3h30 de brèche, ça pardonne pas. Il y en a qui savent s'amuser. Hein. Moi, je suis plus ambiance Colin de Gang, Nicole Croisy, des trucs qui bougent, quoi. Merci.
Accuser mon fils de meurtre le lendemain de son exclusion. Vous voulez quoi, l'envoyer directement en prison? Vous allez vous calmer, sinon je vous fais sortir. Et puis on l'accuse pas, on cherche à comprendre. Alors explique-moi. Tu passes en conseil de discipline, mais tu reconnais aucun des faits qui te sont reprochés. T'as jamais menacé aucun camarade, et tu les as jamais raquettés non plus. T'as dû avoir la haine hier d'être exclu pour une injustice. Pourquoi tu t'en es pris à Herman? T'es le seul qui avait décidé de t'aider, non? C'est une baltringue. Il était censé m'aider, il a pas ouvert sa gueule. Il est comme les autres, en fait. Ça parle. Puis dès qu'il y a un petit coup de pression, il n'y a plus personne. C'est ce qu'on appelle un mobile. Ça vous fait rire? Ouais. Vous étiez où la nuit du meurtre? Il était à la maison avec moi. On a regardé le match de foot ensemble. Ah bon? Mais vous n'êtes pas gardien de nuit dans un hôtel? Votre patron pourra confirmer que vous n'avez pas travaillé la nuit dernière. Vous avez son numéro? Sale fouille, merde. Calme-toi, papa, c'est bon. Suffisamment d'emmerde comme ça, j'ai pas envie que tu perdes ton boulot en plus. J'étais chez des potes. Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? J'ai pas le droit de les voir à cause du juge. Après le conseil, j'avais juste envie de me détendre, dire des conneries, boire une bière. Je suis pas un assassin. Vous me prenez pour qui? Bon, les noms et les numéros de vos potes. Je connais pas leurs numéros, ils sont dans mon téléphone. C'est Herman qui l'a, mon téléphone. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ton portable? Une équipe va vérifier la libye de Xavier, mais le point le plus intéressant, c'est son téléphone portable. Oui, il a reconnu avoir filmé le proviseur Lamarchal en train de faire des galipettes avec une certaine Sonia, l'infirmière du lycée. Le rapport avec Herman? Ce jour-là, Xavier a aussi filmé en douce les filles dans le vestiaire. Sauf qu'il s'est fait attraper par Herman, qui lui a confisqué son portable. Le prof a effacé toutes les vidéos, jusqu'à ce qu'il tombe sur celle de Lemarchal et de l'infirmière. Du coup, Herman a décidé de garder le téléphone de Xavier. Pour faire chanter le Marshal. Peut-être, mais on n'a pas retrouvé le téléphone. Mais c'est peut-être ça que le meurtrier venait chercher. Alors, Lemarchal, père de 3 enfants, marié depuis 25 ans à la fille d'un riche concessionnaire lyonnais, les garages du Valais. Pas sûr que la vidéo plaise à madame. Ni au mari de Sonia, l'infirmière. Enfin, 2 amants qui auraient eu tout intérêt à récupérer la vidéo. Franchement, ça me surprend de la part de ce proviseur. S'envoyer en l'air dans l'établissement dont il protège la réputation. Bah, ça colle avec son sentiment de toute puissance. Hein. Vous, par exemple, ça vous est jamais arrivé de le faire à l'hôtel de police? Moi? Mais certainement pas. Ah non, mais moi je suis pas comme ça. J'ai un certain sens de l'éthique. Les cellules, ça compte? Faut que je passe un coup de fil. Ah ouais? Je parie que c'est un petit texto du commandant Garnier. Ah, parce que vous, pendant les heures de service, vous mélangez vie perso et vie pro maintenant. Ah bah j'ai appris auprès d'un maître la matière. Hein. Bon. D'ailleurs, vous m'avez pas répondu. Il vous accompagne au karaoké? Ah, il veut pas brûler les étapes. Ah ouais, forcément. Il veut d'abord rencontrer votre papa. Mais parce qu'elle connaît déjà mon papa, qu'il aime beaucoup d'ailleurs. Ah d'accord, mais moi je disais ça pour pas vous laisser y aller seul. Hein. Oh mince, bah c'est dommage, c'est trop tard. Ça vous a pas échappé que j'ai un petit ami, Shérif? Ah ouais? Mais moi je suis pas jaloux. Ah bon? C'est curieux, je croyais que si. On se rejoint à l'intérieur? Capitaine Shérif, je vous présente Marie-Laure Coty, élue parent d'élève, et Francis Picard, prof de dessin. On a tous participé au conseil hier soir. On sort d'une réunion avec le proviseur. Toute la communauté éducative est sur les dents. Écoutez, ça fait 20 ans que j'enseigne au lycée. C'est la première fois qu'un de nous a été assassiné. Des rumeurs circulent, disant que les membres du conseil de discipline pourraient être les prochaines cibles. On essaie de pas céder à la panique, mais mettez-vous à notre place. Attendez, pour l'instant rien ne prouve que le meurtre soit lié à l'exclusion, ni même à l'établissement. Ces derniers temps, vous avez remarqué des changements dans le comportement d'Herman? Je sais pas, ma fille a un autre prof de chimie. Et moi, j'ai souvent des migraines, j'ai pas pu rester au conseil hier soir. Non, Herman était plutôt du genre sociable, un mot gentil pour chacun. Il y a qu'avec le proviseur que ça passait pas. Je me souviens que le Marshal était pas très content quand il a appris qu'Herman avait obtenu un poste au lycée. Je croyais que ton père avait été clair sur ta non-implication dans l'enquête. Et justement, c'est pour ça qu'on t'a contacté toi. Léa a un truc important à te dire. C'était juste après le conseil. Avec mon copain, on se planquait derrière le parking des profs, et puis d'un coup, on a entendu crier. On pensait qu'on s'était fait repérer, mais
C'était Monsieur Herman. Il était en train de se disputer avec quelqu'un. Et avec qui il se disputait? Là, vas-y, dis-lui ce que tu m'as dit. Bon, et tout ce que vous m'avez dit, là, vous en avez parlé sur les réseaux sociaux? Non, t'inquiète, j'ai bien retenu la leçon. On va y aller. Bonne journée. Me dites pas que le message venait de Sarah. Elle a rien fait de mal. Ah non, non, elle est juste passée par la fenêtre alors que j'avais fermé la porte. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, ça. Et je dois le prendre comment ça? Parce que ça sonne pas trop comme un compliment. Bon, les filles m'ont dit qu'hier soir, monsieur le proviseur, enfin le marshal, a menacé de mort Herman. Je cite, si tu continues à foutre la merde, je te tue. Non, aucune sollicitation individuelle, mais nous ferons une réunion demain à 18h pour les parents et les élèves qui le souhaitent. Voilà. Il n'arrête pas de sonner depuis l'annonce de la mort d'Herman. Et la vidéo montrant votre liaison avec l'infirmière de l'établissement risque de pas arranger les choses. Vous passez bien l'image, hein? Vous auriez dû être acteur. Qui vous a donné la vidéo? Chaque chose en son temps. Regardez, capitaine. Il y a fort à parier que de Jacques s'éternuerait en présence de ce manteau. Drôle de coïncidence, hein? Votre manteau est couvert de pollen, comme celui d'Herman quand on l'a retrouvé mort. Et qu'est-ce que ça prouve? Nous sommes vus ce matin près du corps. Oui, mais vous ne portiez pas de manteau. Par contre, vous deviez le porter quand vous avez suivi et tué Herman. Herman, sous ses dehors débonnaires, était une vraie ordure, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il espérait avec cette vidéo? Que je démissionne, que je cède un chantage? C'est mal me connaître. Bon, vous avez l'air tendu. Je pense qu'on va aller discuter de tout ça au calme à l'hôtel de police. Mais pas d'inquiétude, hein. On est plutôt élégant. Bah, sortez par derrière, ce sera plus discret. Parce que vous allez où? Oh, je suis un petit peu barbouillé. Je vais faire un petit soin à l'infirmerie. C'est vous, ça va? Ah bah moi ça va. Un futur gendre qui espionne son futur beau-père. Ça promet. Tu m'expliques? Bon, dis-moi, qu'est-ce que Sarah et toi n'avaient pas compris dans rester en dehors de ça? D'accord, mais... Vous avez vu Les Hommes de l'Ombre? Oui, mais je vois pas le rapport. La journaliste qui mène l'enquête en parallèle pour que la vérité éclate? Ouais. Tu sais, Quentin, le journalisme, c'est parfois un métier ingrat. Mais surtout très dangereux. Tu te souviens de ce qui se passe dans l'épisode 4 de la saison 1? Voilà, c'est bien. Il arrive parfois que du matériel soit détruit. Mais c'est la vie. Si d'aventure il devait y avoir une prochaine fois, sache que tu ne reverrais plus ton portable. T'as compris? Oui, monsieur. C'est bien. Allez, file en cours. Si vous cherchez Sonia, elle est pas là. Elle partage son temps entre le planning familial et le lycée. En fait, ils se connaissaient. Il y a 10 ans, Herman était déjà professeur dans un lycée dirigé par le Marshal. 10 ans, ça collerait avec le Ça recommence d'Herman. À l'époque, Herman a initié une pétition pour dénoncer la mauvaise gestion de l'établissement par le Marshal. Certains profs l'ont signée et envoyée au rectorat. À la fin du remplacement, Herman a été muté. Et le Marshal a écopé d'une enquête administrative. Notre cher proviseur n'a pas dû apprécier la remise en cause de son pouvoir. Alors voir Herman réapparaître et avec une vidéo compromettante en plus, ça a pu lui donner des envies de meurtre. Quant à Sonia, l'infirmière, l'équipe est allée la chercher. Ils vont pas tarder.
Et j'ai suivi Herman après le conseil. On a eu quelques mots tous les deux, mais très vite, il m'a rendu le téléphone. Il m'a dit qu'il voulait pas d'emmerde, juste me donner une leçon. C'est-à-dire? Il me reprochait d'être trop sévère avec mes élèves, alors que ma conduite n'était pas irréprochable. C'était son truc, ça. Mettre les gens face à leurs contradictions. Où est le téléphone? Oh, je l'ai jeté dans le Rhône. Ensuite, je suis allé rejoindre ma femme et ma belle famille au restaurant. Il était 21h. Nous fêtions les 50 ans de mariage de mes beaux-parents. Belle unité familiale. Vous avez prévenu Sonia? Pour le téléphone, je veux dire. Oui, oui, je l'ai appelée tout de suite après l'avoir récupérée pour la rassurer. Elle avait insisté pour venir avec moi chez Herman, mais j'ai refusé. Inutile de l'impliquer davantage. Mais depuis l'annonce du meurtre, j'arrive pas à la joindre. Vous pensez qu'elle aurait pu y aller quand même? Je sais pas. Elle était particulièrement remontée contre Herman. Une femme blessée est imprévisible. Oui, parce qu'un homme blessé est rationnel, c'est connu. En attendant, pour votre alibi, on va devoir appeler votre femme. C'est quand même fou de penser que sa femme peut lui éviter la prison. Je me demandais si j'allais pas attendre la maîtresse blessée devant l'hôtel de police. Histoire de lui offrir un petit thé à la menthe. Vous pouvez pas juste une fois ne pas tout mélanger? Ben, figurez-vous que je pensais y mettre un terme. Mais étant donné que vous prenez le relais, je me pose la question. Est-ce bien utile? Rien à voir. Plus on est de fous, hein? Pascal? Adeline? Capitaine Shérif? Commandant, qu'est-ce qui vous amène? J'ai rendez-vous avec votre boss pour signer un protocole d'intervention police-pompiers. Et du coup, je me retrouve invité à l'anniversaire du brigadier chef. Il a réservé tout le Zénith de Lyon. Ouais, bah excuse-moi d'avoir des amis. Moi. Bon, bah vous venez les mains vides, hein. Ou alors vous prenez une petite bouteille, ou un petit cadeau, ou un petit gâteau, hein, comme vous voulez. Oh, je suis frais. Good night. Oui. Bon, je vous attends à la maison. Commandant. Fais pas attention. Je crois que t'étais de garde demain. Je peux les changer? Ou pas? C'est juste... Enfin, il y aura tous les collègues. Eh. Bah, tu comprends, quoi? Bah non, je comprends pas, non. Attends, elle est passée où, la femme amoureuse qui en avait marre de se cacher comme une ado? Bon, allez, passe une bonne soirée avec tes amis. Pascal, attends. C'est ridicule, Écoute, allons-y ensemble. T'es sûr? Certaine. Bon. Je file au rendez-vous avec ton boss avant que tu changes d'avis. Reconnaissez que vous aviez quand même gros à perdre si votre vidéo avec le proviseur se retrouvait sur Internet. Vous l'avez le téléphone? Vous l'avez récupéré? Bah non, le marshal s'en est débarrassé. Il vous l'a dit. Il ment. Il est jamais allé chez Herman. Et comment vous pouvez en être sûr? Parce que j'y étais, moi, en bas de chez Herman. Je voulais qu'il me donne la vidéo. Je suis en pleine procédure de divorce et je voudrais pas que mon mari s'en serve contre moi. Et j'ai vu ni le marshal ni Herman de toute la soirée. Excusez-moi, mais vous étiez où? Précisément, je veux dire. J'étais devant l'épicier du coin. Je pouvais pas les louper. Il n'y a pas de commerce rue de l'Alma. Non, mais Herman habitait à 2 rues de mon immeuble. Je le voyais souvent, il rentrait assez tard. Donc il avait 2 logements. Bonjour. Bonjour. Capitaine Briard et capitaine Shérif, vous habitez ici? Oui, je suis le gardien. Vous connaissez cet homme? Oui, je le connais. Il a une petite chambre au 2e. Et vous avez un double de la clé? Idéal comme planque. Prof de chimie faisait des heures sup ou quoi?
Ça vous rappelle pas la série Breaking Bad? Herman, le prof de chimie, il avait peut-être un cancer et il fabriquait de la drogue pour payer ses soins. Oui, enfin, shérif, on est en France, on a la sécu. Et le beeper? C'est sûrement avec ça qu'Herman contactait ses clients, ses revendeurs. C'est de l'antiquité, mais le réseau de communication existe encore. Par contre, plus difficile à tracer qu'un portable. Chauffe-ballon, des appareils à distiller, des cachets. J'ai l'impression qu'on vient de découvrir un joli petit laboratoire clandestin. Alors, cette perquisition. Eh ben, Herman louait la chambre sous un faux nom. Oui, notre cher professeur de chimie serait mêlé à un trafic de drogue. La scientifique passe l'appartement au peigne fin, on en saura plus demain matin. Bon travail. Bonne soirée, capitaine. Bonne soirée. Je viens avec vous. Bonne soirée, shérif. C'est quoi la dernière fois que tu as vu Herman? Je l'ai croisé avant-hier vers la salle des profs. Ces derniers jours, il a changé d'attitude? Non, je trouve pas. Toujours souriant, enfin, comme d'habitude. Bonsoir, monsieur le shérif. Salut, papa. Ça va? Ouais, et toi, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va. Qu'est-ce que vous faisiez? Rien de spécial. Ah bon? Bah, c'est dommage. Plein de trucs à faire à votre âge. Non? Hein? Je peux? Ah, merci. Quoi? Et en tant qu'élève, tu te sens menacé au sein du lycée? Ah oui, là par contre, ouais, je me sens vachement menacée. Enfin, Je te croyais plus mature que ça, Sarah. c'est pas ce que tu crois. On a créé une page en hommage à monsieur Herman. Chaque élève peut marquer ce qu'il veut. Je sais que ça va pas être simple pour toi. Et tu me laisses pas le choix. Tu coupes Internet, je le crois pas. Bon, bah, moi, je vais y aller. De toute façon, ma mère va pas tarder, alors... Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous avez l'air un peu... Salut, maman. Ça va, merci. Enfin, c'est difficile cette histoire de prof assassiné. Je fais mon possible pour que ma fille soit pas confrontée à la violence. Elle va dans un bon établissement, je vais la chercher tous les jours. Bon, maman. Vous inquiétez pas. On va retrouver celui qui a fait ça. Et rapidement. Merci. Au revoir, monsieur le shérif. Au revoir. Bonne soirée. Salut. C'est pas juste, tout le monde peut en parler, sauf moi? Et si je prenais un pseudo? Non. Et pourquoi tu désisterais pas de l'enquête? Quoi? Non mais c'est vrai quoi, entre ton boulot et maman qui représente les parents d'élèves, je fais quoi moi? Ton job, tu étudies. Pour que tu aies un maximum de choix plus tard. Et accessoirement que tu comprennes le monde qui t'entoure. À quoi ça sert de comprendre si on n'agit pas? C'est non. Même avec un pseudo, une perruque, des lunettes, c'est non. يا وردة يا وردة يا وردة خسك تناسي يا حلوة يا حلوة يا حلوة
يا حلوة بلتيني. زعفتني. يا وردة يا وردة يا وردة خصك تناسي. يا حلوة يا حلوة يا حلوة هبلتيني. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas chanté ensemble. Je suis désolée pour hier, papa. Je sais que j'ai beaucoup de chance de vous avoir, toi et maman. Tu pourrais me mettre ça par écrit, histoire qu'on garde une trace. Et c'est l'heure, faut y aller. Je veux pas que tu sois en retard. Allez. Et sinon, la connexion, tu penses la remettre quand? Bah, je sais pas trop. Moi, j'ai réussi à m'en passer pendant 25 ans. Toute ma jeunesse, à vrai dire. Alors, t'as un peu de marge, hein. Papa, Bonne chance pour ta première journée sans Wi-Fi. t'inquiète pas, j'ai la 4G. À ce soir. Les pilules retrouvées sont bien de l'ecstasy. Et la poudre servait de matière première pour sa fabrication. On en trouve dans les laboratoires pharmaceutiques comme... Médocain? Mais pourquoi vous pensez à Médocain? Parce que tous les appels reçus sur le beeper proviennent de là. Un labo pharmaceutique implanté en banlieue. Herman était en lien avec un des employés. Et si on l'avait contraint à fabriquer la drogue? C'est possible. Ça expliquerait pourquoi il fuyait en pleine nuit. Attendez, le jour du meurtre, Herman a reçu une dizaine d'appels de Médocain. Visiblement, son contact cherchait à le voir. Oui, tous les appels étaient passés depuis la salle de repos des livreurs. J'ai passé en revue tous les employés, mais aucun n'est fichu au stup. Bon courage pour retrouver votre gars, là. Il reste du taboulé? Je crois, regarde. 92 employés. Il va nous falloir des renforts pour figer la situation, hein, sinon celui qu'on cherche balancera la drogue quand il nous verra arriver. Enfin, à moins que vous ayez une meilleure idée. Pour approcher notre suspect sans être repéré? Ouais, ça se pourrait. Tout est une question de flair, capitaine. Mais vous connaissez la série Long Street? 1972 avec James Franciscus. Un enquêteur aveugle. Ça me dit rien, non? Non? Bon, en même temps, inédit en France. Hein. Oui, mais alors si on en est aux séries que personne ne connaît aussi. Et moi, mon truc, c'était l'homme de l'Atlantide. J'avais un slip jaune et je nageais super bien comme lui. Vous voulez voir? J'ai les pieds palmés. Ouais, habillé. Ouais, c'est shérif, dis-moi, tu crois que ça me pourrait m'accompagner ce matin? Qu'est-ce que tu fous là avec? T'es perdu ou quoi? Oh, tiens ton chien là! Non, je crois que j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Vous pourriez me tenir ça? Merci. C'est bien aimable. Intervention! Police, bouge pas! Mets tes mains! Mets tes mains! Police, bouge pas! Bouge pas! Ah, Billier. Eh ben, merci pour Sam. Ah, un bon chien, hein. Hey! Bien. On te laisse ces trois-là, et nous, on va s'occuper de celui-là. Oh, une perquisition chez notre suspect vous permettra d'en savoir plus sur un éventuel trafic de drogue. Franchement, shérif, bien le coup de l'aveugle. Du coup, ce soir, tu vas nous chanter du Gilbert Montagnier? Bah, tu rigoles. Mais ce soir, c'est toi la vedette. Merci. Des nouvelles des stupes? Villiers et sa brigade ont retrouvé chez Duris les mêmes pilules que Sherman. Plus un beeper et de l'argent liquide. Ça va lui être difficile de nier le trafic, mais reste à prouver le meurtre. C'est pour ma conso perso, je vous l'ai déjà dit. Pour une fois, tu veux pas chercher un peu l'originalité, le côté décalé du genre c'est pour mon as, monsieur. Herman fabriquait la drogue pour toi. Et quand t'as compris qu'il voulait quitter le business, eh ben, tu t'es chargé de lui montrer la sortie. Comment ça, lui montrer la sortie? Il est mort? Ah, mais attends, j'ai rien à voir avec ça. Vous étiez où avant-hier soir? Un match de hand avec des potes. Un dealer sportif. On a tiré le gros lot. Bon, c'est pas du tout ce que vous croyez. Eh ben, expliquez-nous alors. J'ai connu Herman il y a 6 ans, c'était mon voisin de palier.
Plus tard, j'ai compris qu'il m'avait vu conduire la camionnette de Médocaire et c'est pour ça qu'il m'a approché. Pour te proposer de mettre en place une production artisanale d'ecstasy. Dis-moi, ça te rapporte combien cette merde? Mais c'est rien du tout, c'est pour ma consommation personnelle. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc les 20 000 €, c'est un gain du loto sportif. Et Herman, 55 ans, carbure aux petites pilules pour corriger ses copies, c'est ça? Non, en contrepartie, il voulait que je lui rapporte des produits de l'entrepôt. Comme quoi? De l'acétate de cyprotérone. L'acétate de cyprotérone est un anti-androgène. Identique? Androgène. Avec un N. Autrement dit, le principe actif d'un médicament qu'on utilise pour soigner les cancers de la prostate. Bah, vous voyez, capitaine, j'étais pas si loin quand je disais que le prof de chimie était peut-être malade. Ouais, on n'a retrouvé aucune trace d'un éventuel cancer. Par contre, Herman avait un taux élevé d'anti-androgène. Ces molécules sont utilisées sur des personnes à qui l'on inflige une castration chimique. Attends, t'es pas en train de nous dire que... Bah, il y a de fortes chances pour que Herman se soit administré ce traitement, pour lutter contre ses pulsions sexuelles. Et vu l'état de sa prostate, ça fait un bail. Et vous pouvez être plus précis? Plus précis, une dizaine d'années. Hélène Bolo, l'ex-femme d'Herman, mère de Clémentine, assistante familiale depuis 30 ans. Elle a jamais refait sa vie après le départ d'Herman. Vous la soupçonnez? Non, son alibi a été vérifié. Elle était bien que sa fille le sort du meurtre. Mais son divorce avec Herman a été très rapide. Aucun droit de visite pour le père, alors même qu'il ne se soignait pas encore. Elle sait quelque chose. Comment l'avez-vous découvert? Des victimes ont porté plainte? Non, votre ex-mari s'automédicamentait. Il essayait de gérer lui-même sans problème. Vous saviez et vous n'avez rien dit. Ça remonte assez loin. Pourquoi il faut reparler de tout ça? Il est mort à présent. De quoi souffrait Herman exactement? Un jour, je l'ai surpris devant des photos. Des photos de jeunes enfants. À sa façon dont il les regardait, j'ai compris. Ça m'a donné envie de vomir. C'était des enfants que vous hébergiez? Ouais. Jamais on s'était disputé comme ça. Je l'ai frappé, insulté. J'aurais pu le tuer. Il a fini par avouer qu'il était passé à l'acte sur l'une des petites filles. Il vous a dit laquelle? Non, il n'a jamais voulu. Je lui ai demandé de dégager sur le champ. J'avais trop peur pour notre propre fille. Je sais ce que vous pensez. Que je suis un monstre et que j'aurais dû le dénoncer. Mais l'idée que Clémentine grandisse comme la fille d'un pédophile. J'ai vécu avec la peur d'apprendre qu'il avait attaqué quelqu'un d'autre pendant toutes ces années. Si Herman a fait une rechute, ça expliquerait le ça recommence lors de sa dernière conversation téléphonique avec sa fille. Il craque sur une nouvelle victime et s'enfuit aussitôt. Avec le traitement qu'il prenait, impossible. Et la gamine qui l'a agressée, qu'est-ce qu'elle est devenue? Bah justement, on va le savoir très vite. Je viens de recevoir la liste des services sociaux de tous les enfants qu'Hélène a hébergés avant le départ de son mari. Ça va prendre un peu de temps, mais on va trouver. Ah, celle-ci est partie de chez Hélène Bolo à l'âge de 12 ans. Elle est passée par 2 autres familles d'accueil et... elle vit aujourd'hui en Guyane, donc c'est pas elle. Déborah? On organise une rencontre parents-professeurs au lycée de Sarah. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, on a mis un livre d'or à disposition de tous ceux qui voudraient laisser un message à leur prof. D'ailleurs, je me demandais, t'as des nouvelles à propos de l'enquête? Rien d'officiel. Ouais, évidemment. Ok, bah écoute, les parents vont me solliciter, mais j'improviserai. Bah, pour ça, je te fais confiance. Et comment va ma chère fille? Oh, très bien, elle est avec ses copines. T'inquiète pas, je te la ramène tout à l'heure. Ok, ça marche. Bon bah, à plus. À plus. Shérif, je crois que j'ai trouvé. Marie-Laure Bernoux, c'est le nom d'une des enfants qui a séjourné chez Hélène Bolo. Elle s'est mariée il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, elle s'appelle Marie-Laure Coty. C'est la mère de Léa, la copine de ma fille. Elle avait 10 ans quand elle a été accueillie chez les Herman. Créer un grand moteur, c'est comme créer un grand parfum. Il faut choisir les meilleurs ingrédients et les concentrer jusqu'à l'essentiel.
qu'il vous laisse une impression qui vous marque à jamais. Peugeot 308 avec nouveau moteur essence PureTech 3 cylindres. En janvier chez Peugeot, avec la gamme style super équipée ou avec l'offre 50-50, Peugeot vous offre plus de Peugeot dans votre Peugeot. Profitez-en vite dans tout le réseau Peugeot. Ouvert ce dimanche. Le déodorant Nivea Invisible for Black and White protège vos vêtements favoris des taches, mais prend également soin de ce que vous portez de plus délicat, votre peau. Anti-trace blanche et anti-trace jaune. 48 heures de protection invisible pour votre peau et vos vêtements. Nivea, numéro 1 des déos. Nouveau, votre déo Nivea aussi en format pocket, spécialement conçu pour votre sac à main. Alexandra, Oscar, Tom et Marine, Hugo, Chloé et Céline, Julie, Simon, Sandrine et Lou. Voici la cuillère faite pour vous. Recevez une cuillère personnalisée grâce à vos paquets de céréales Kellogg's. Vicks VapoRub soulage les symptômes du rhume, de la congestion nasale et de la toux associée à un rhume. Nouveau, Belvita Soft Baked fruits rouges, aux 5 céréales complètes, délicatement dorées au four pour un tendre et délicieux petit déjeuner. Belvita, de l'énergie pour toute la matinée. Quick and Bretzel, c'est une viande goûteuse, des oignons et surtout un fabuleux pain façon bretzel qui rend tout ça vraiment surprenant. Pas vrai? Et vous, quelle tête ferez-vous à votre premier Quick and Bretzel? Quick, le goût d'en faire plus. Quick! Pour l'élection des parents. On aimerait vous parler. Pas ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que tu viennes avec nous. Elle va avoir besoin d'un bon avocat. Vous avez reconnu votre violeur le soir du conseil de discipline, c'est bien ça? J'avais bien entendu parler de l'arrivée au lycée d'un monsieur Herman. Mais pour moi, j'ai pas fait lien avec ma famille d'accueil. C'était Luc et Hélène. Puis je crois que j'avais surtout envie de les oublier. Et revoir Herman. Le voir tellement normal, entouré de jeunes, c'était insupportable. J'ai pensé à ma fille. À ce qu'il m'a fait, puis ce qu'il pourrait lui faire. Comment vous avez eu son adresse? C'est lui qui me l'a donnée. Quand il m'a vu, il a voulu me parler, il a voulu s'expliquer, il m'a donné rendez-vous chez lui. Et comment il a pu? Là, je l'ai menacé. Je lui ai dit que cette fois, il s'en sortirait pas comme ça. J'allais le dénoncer, que... Ça m'a donné assez de courage. Pour y aller et le tuer. Moi, ce que je voulais, c'était me confronter à lui, mais quand je l'ai vu faire ses cartons, fuir de nouveau... J'ai pris le cric dans mon coffre, j'ai pas réfléchi. Je voulais plus qu'il fasse de mal à qui que ce soit. Je vais rester seule avec elle un moment, si vous voulez bien. Bien sûr, maître. Reste ici. S'il te plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît. Ici, ça bosse. Ok. Le travail, reste ici. Stéphane. Pourquoi t'as arrêté là? Pourquoi t'as arrêté la mère de Léa? Elle connaissait même pas Herman.
Sarah, je sais que je peux te faire confiance, mais c'est pas le problème. Je suis tenu au secret professionnel. La mère de ma meilleure amie est suspectée de meurtre. Dis-moi que c'est pas vrai, qu'elle va pas aller en prison. C'est au juge d'en décider, pas à moi. Marie-Laure a avoué. C'est ta mère qui va la défendre. Mon boulot, c'est d'affronter la part d'ombre de chacun. Et en tant que père, mon rôle, c'est de te tenir éloigné le plus possible de tout ça. Merci. Bon, Marie-Laure Coty a été mise en examen pour homicide volontaire. J'ai tout signé. À vous. À tout à l'heure. Marie-Laure commence à peine à réaliser les implications de son acte. Elle est dévastée. Je sais pas ce que j'aurais fait à sa place, moi. Je passerai la voir demain matin, c'est la première nuit en cellule qui est la plus dure. Et Léa va se réveiller demain matin avec une mère en prison. Et son père? Je le connais. Il sera là pour elle. Sarah, elle est où? À la maison, je vais la rejoindre. Je veux bien y aller. C'est une histoire entre mère et fille. Merci, mais... J'ai cru comprendre que Baudemont fêtait son anniversaire ce soir. Oui. Alors vas-y. Il excusera plus facilement l'absence d'une avocate que celle de son collègue. Et ami. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Mais sans toi, je pars seul. Avec toi, je pars seul. Mais sans toi, je pars seul. Avec toi, je pars seul. Mais sans toi, où je vais? Où tu pars, où je pars, où tu es, où je vais, où tu pars, où je pars, où tu es, sans toi. Merci beaucoup. Merci, merci. Ah, vous avez mis le feu ce soir, bien. Eh ben, on continue, hein, c'est reparti. On va passer maintenant le micro. Pour continuer la fête, eh bien, ce sera... Allez, Capitaine Briard, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Capitaine Briard. Oh, C'est ça un peu? Parce que je préfère la danse ou le chant. bon, les deux, c'est un mix. D'accord, ouais. Ah, c'est global. Ouais. Même moi, fumé. Say a little prayer for you. The moment I wake up, before I put on my makeup, say a little prayer for you. While combing my head now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart. I will love you forever and ever. Whenever we part, oh, I love you together forever. That's how it must be to live without you. Would only mean heartbreak for me. My darling, believe me. For me, there is no one but you. Please love me too. I'm in love with you. Answer my prayer. Say you love me too. Answer my prayer. I'm in love with you. Answer my prayer. I'm in love with you.
Chérie? Vous ne restez pas? Non, non. Un truc à régler avec Déborah et Sarah. On se voit demain.